Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception. J'ai reçu 2 colis de la part de 2 maisons d'édition différentes avec des petites nouveautés et je vais vous montrer ça de suite. On commence avec une nouveauté K-Books, il s'agit de Cheese in the Trap, donc un nouveau webtoon adapté au format papier. Le webtoon est déjà fini, la couverture est très belle avec un très bel effet jaune. On retrouve d'ailleurs ce code couleur sur toutes les pages, vous voyez surtout... Et résultat, ça a coloré également les tranches. Je sais plus si je l'ai déjà dit, il sort le 19, donc après demain, le 19 avril. Et c'est une petite nouveauté romance qui me tentait plutôt bien, donc voilà, contente de pouvoir le découvrir. On passe chez Kana avec le 10e tome de l'édition Hokage de Naruto, donc une édition qui sera terminée en 36 tomes. Je continue à découvrir Naruto petit à petit. J'ai encore les tomes 8 et 9 dans ma pile à lire. J'ai accumulé un petit peu de retard sur ce titre, mais c'est pas grave, je rattraperai. Pour le moment, c'est pas des plus passionnants, c'est encore très classique. C'est un shonen neketsu classique en même temps, vous me direz. Mais ça manque encore un peu de surprise pour ma part, pour que je sois vraiment emballée. Je continue de découvrir parce que tout le monde dit que ce classique vaut vraiment des tours. Donc j'attends le moment du twist qui va me faire me dire « Ah ouais, c'est vraiment bien ». Pour le moment, pas plus convaincue que ça. J'accroche plutôt bien au personnage de Gaara, sinon c'est tout. J'avoue que le petit trio principal pour le moment m'emballe pas plus que ça. Mais voilà, je continue de découvrir en espérant avoir ce déclic très prochainement. On continue chez Kana avec le second tome de New Normal. J'ai eu une très bonne surprise pour le premier tome de ce titre. Je pensais pas autant accrocher et pourtant j'ai totalement adoré. C'est vrai que le mélange romance et post-apocalyptique n'est pas évident au premier abord et pourtant comment vivre une romance dans un univers où la pudeur est autour de la bouche et du visage qui est maintenant caché par un masque suite à une pandémie mondiale comme vous avez si bien connu. Et donc les nouvelles manières d'aborder une romance avec de nouveaux codes et de nouvelles mœurs. Et franchement, j'ai beaucoup accroché au premier tome. Et j'avoue, j'ai très hâte de lire ce second parce que c'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu. On reste chez Kana avec le 9e tome de Tougen Anki, un shonen neketsu qui pour le coup m'emballe vraiment beaucoup. J'adore cette série, les planches sont sublimes, les personnages très attachants, intéressants, on a de beaux combats. J'attendais vraiment ce tome avec très grande impatience car le tome précédent il y a des très beaux combats mais nous annonçait clairement que c'est celui-ci qui aura les plus beaux de cet arc. Donc voilà, j'avais trop hâte de le lire, je suis super contente de l'avoir reçu. On continue chez Kana et on reste dans le shonen avec le 13e tome de Mission Yozakura Family. Il me semble que j'ai encore le tome 12 dans ma pile à lire. Une série un peu en dents de scie pour ma part. Il y a certaines parties qui sont vraiment palpitantes. Les dessins sont très beaux, surtout les dessins de combat. Donc vraiment ça donne envie de tourner les pages et de dévorer les tomes. Et quand c'est en dehors des combats, on a beaucoup de moments un peu de lenteur, presque un petit peu longuette. Donc j'aime bien cette série, mais je sais pas si à terme je la continuerai aussi. En tout cas, si l'animé qui a été annoncé est bon, peut-être que je me consacrerai juste à l'animé. Je sais pas, on verra. En tout cas, pour le moment, je continue de lire et j'aime quand même très bien cette série. Et on finit chez Kana avec une nouveauté, il s'agit du premier tome de Ring Eyes qui sortira le 28 avril. Donc c'est par le dessinateur de Sky High Survival que je n'ai ni lu ni vu, il me semble qu'il y a un animé. Et par contre par l'auteur, enfin le scénariste de The Killer Inside qui est une série que j'aime beaucoup, que je dois finir édité chez Kyun, un très bon thriller. Donc pour moi c'est vraiment un peu gage de qualité de savoir que c'est la même personne qui a été au scénario. Donc très curieuse de découvrir ce nouveau titre, ce sera une série finie en 4 tomes, donc voilà, à découvrir, je pense franchement que ça a tout le potentiel pour me plaire. Et donc voilà pour la petite réception d'aujourd'hui, dites-moi si ces 2 nouveautés vous tentent et si vous suivez déjà certaines de ces séries et ce que vous en pensez. Toujours un plaisir d'échanger avec vous en MP quand vous avez un petit peu de temps. Je vous souhaite une très bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.